Alors voici maintenant venu le moment de récompenser les lauréats de nos Jeux de l'écritoire du poète 2025. Comme vous le savez peut-être, si vous ne le savez pas, je vous le rappelle, nous organisons chaque année un concours de poésie. C'est la deuxième année en fait. L'an dernier, nous avions remis le prix Vital Ortobis à Charlotte Rital, qui est ici présente. Et puis nous avions remis le prix Philippe Courtel à notre ami Hugues Eta, qui nous avait fait le bonheur de nous rejoindre venant du Congo, mais qui bien entendu n'est pas là avec nous cette année. Au cours de ces Jeux 2025, on a eu une participation d'un très haut niveau et nous avons sélectionné 8 finalistes. Serge Carbonel, il est là, avec Vers les fenêtres ouvertes. Claude Dussert, encore lui, il est là. Il ne fait pas partie du jury, je vous assure assis là. Avec en vadrouille Vincent Gispert, pardon, j'ai écorché son nom, mais est-ce qu'il est là? Non. Oh, ok. Vincent Gispert, c'est la première fois qu'il participe à une de nos activités. Il devait être là cet après-midi. Donc il est finaliste avec Un souffle de lumière fossile. Soledad Lida, elle est là? Bon, elle aussi, elle devait être là. Le vent de Mars. Pascal Lecordier en finale avec L'envol. Pascal est là. Tino Morazin avec Page de l'amour. Lionel Morello, il est là, avec La femme sans visage. Et Dominique Réjon avec De larmes et de sang, pour lequel vous avez à l'entrée exposé l'un de ses poèmes, De larmes et de sang. Dominique Réjon qui n'est pas là parce qu'elle rentre aujourd'hui de Martinique où elle vient de passer 2 mois. Elle a passé 2 mois en Martinique à voir presque tous les jours des rencontres poétiques, des récitals auxquels elle a participé. Et elle nous a fait la joie, la semaine dernière, vendredi dernier au soir, de présenter l'anthologie Les mots du silence, puisque pour ceux qui en avaient demandé l'expédition, ils ont déjà l'anthologie en main depuis environ 15 jours, 3 semaines. Et donc, la Martinique a eu la primeur de notre anthologie. Et elle a eu les honneurs de la télévision locale, puisqu'elle a passé une interview de plus d'1 heure à la télévision, qui est une interview très très émouvante. Et parmi ces finalistes, eh bien, il a fallu déterminer les gagnants. Alors je vais commencer par vous lire le poème du prix Pierre de Ronsard. Et quand j'aurai lu ce poème, j'appellerai le lauréat pour lui remettre son prix. Son prix, chez nous, c'est pas rien. Hein. C'est un trophée. Un trophée réalisé par le plus grand photographe parisien. À partir, je précise, à partir d'une œuvre de Roland Souchon, hein, encore lui, c'est une reproduction d'une de ses œuvres. Et puis, nous remettons au lauréat 50 exemplaires de
du recueil que nous avons réalisé pour lui, pour pouvoir lui remettre, bien entendu, sans qu'il lui en coûte rien. Merci, Monsieur le maire. Merci de votre présence. Merci de votre soutien de la première heure. Monsieur Christian Médéry nous rejoint à l'instant. Eh bien, me revoilà devant la page blanche. Je me croyais guéri. Je me pensais sauvé de ce besoin de vers, ce désir d'innover. Mais ma plume au repos réclame sa revanche. J'avais choisi de vivre ma vie en dimanche, de goûter le farniente en poète achevé, qui n'a plus rien à dire, au talent lessivé. Un barde un peu vieillot qui a chu de sa branche. Quel mouche monique. Un sommet régulier, à l'encre de l'amour sur cahier d'écolier. Quel drôle de retour pour la haie de gréviste. De dingue poésie, il faut bien se méfier. Ces appâts font chuter l'âme récidiviste. Quand on aime la langue, on peut la glorifier. Eh bien voilà qui est fait. Le récidiviste, c'est Pascal Lecordier. Il est notre prix Pierre de Ronsard 2025 avec son recueil de poésie régulière contemporaine, L'Envol. Le prix Philippe Courtel, à présent. Même principe, je vous lis un des textes du lauréat et je l'appelle ensuite pour lui remettre son prix. Un rêveur pêche dans un nuage l'ombre de la lumière. C'est ici que se cache le soleil, dit-il. J'y pose mon encre. C'est un filet sans encre. Je peux semer à tout vent sur des plages noires, grises ou blanches. Lorsque les clarines de l'invisible bêlent au tympan de mes rêves. Y avait-il au tympan de ses rêves le prix Philippe Courtel? Eh bien, c'est fait. Le prix Philippe Courtel est attribué à une femme sans visage de Lionel Morello. J'espère avoir précipité la falaise de l'inconnu pour ouvrir quelques portes du silence. Voilà, tout simplement. Et puis, merci, ça me touche.